What's up les gars, c'est votre Blackie back to the new video news où on va parler de Tupac, plus précisément une conversation privée où Tupac explique comment il voulait changer le ghetto. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. La conversation audio privée, elle dure plus de 20 minutes, c'est entre Tupac et Saniyaka Shakur, c'est un membre de gang des Crips, il a 55 ans. Cette conversation c'était en octobre 1995. Quelques jours après la libération sous caution de Tupac. Ça fait longtemps que cette conversation elle est sur internet, YouTube, mais cette conversation elle est en anglais. Du coup, pour les gens qui ne comprennent pas trop l'anglais comme moi et les gens qui regardent mes vidéos, c'est difficile à comprendre, tu vois. Moi, je comprends, 2 mots sur 3, du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais sur la chaîne YouTube Thugstaz, que je vais vous mettre à l'écran, elle a été traduite en français, cette conversation de 20 minutes. Donc, si vous voulez savoir entièrement la conversation, allez regarder sa vidéo, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Je vais pas prendre sa vidéo pour la mettre dans ma vidéo parce que voilà, ça se fait pas. Il a quand même mis du temps à tout traduire. Mais moi, je vais juste vous dire un extrait de la conversation entre Tupac et Saniyaka, donc ses idées pour améliorer les conditions de vie, genre dans le ghetto, quoi. Alors, qu'est-ce qui est dit dans cette conversation? On forme une Youth League, ce serait du football américain, basketball, softball pour les filles et les garçons. Je veux que tous les rappeurs dirigent une équipe. Chaque rappeur aura sa propre équipe. Kolio aura sa team, Tritch aura sa team, moi j'aurai ma team et on jouera. Et les rappeurs sont ceux qui payeront pour tout ça. On aura les églises qui viendront vendre de la nourriture, on aura des pères, des oncles et tous les hommes de la communauté qui assureront la sécurité. On rendra le respect aux gosses, on jouera au foot, au basket, il faut redonner espoir en la communauté. Et le week-end, on fera des block parties, chaque rappeur va devoir se bouger. Si tu vends des disques, tu dois venir faire des concerts gratuits pour le ghetto. Ça sera comme une mini-tournée et on réunira toutes les communautés. Et je parlerai à Al Sharpton ou quelqu'un d'autre qui a du pouvoir. Et quand on aura fait ça, on s'inscrit sur les listes électorales et une fois qu'on a le droit au vote, on a le pouvoir. Et à ce moment, on ira auprès des maires des villes. Regardez, on a assez de votants dans cette ville. On veut que vous fassiez ceci. On veut que vous fassiez un centre communautaire. On commence à approcher Nike pour avoir des vêtements gratuits, des magasins informatiques pour des ordi gratuits dans chaque centre communautaire. Et s'ils ne le font pas, on aura assez de gens pour tout réguler. On dira au maire, si vous ne faites pas ça, on ne fera pas ça. On lui dira qu'on peut nettoyer la rue. Los Angeles sera l'endroit le plus difficile pour faire ça, mais on peut faire le New Jersey et tout. On peut sillonner tous ces endroits où il y a de la drogue. Imagine moi, Redman, Ice Cube et Trench rendre visite au dealer de drogue principal du quartier et lui dire « Salut, comment ça va ?» et l'inviter au resto et avoir une discussion et lui demander s'il ne peut pas vendre entre 6h et 23h. Qu'il le fasse pour les gosses, qu'ils soient en sécurité. Pas de coup de feu, pas de vente de drogue, de 23h à 6h, ils pourront récupérer la rue. Et ça pourra alléger le nombre de patrouilles de police si les rues sont nettoyées. Le pouvoir, c'est le nombre. On a tous ces gens et on ne fait rien avec. Comme je vous l'ai dit les gars, si vous voulez savoir la suite de la conversation, allez sur la chaîne YouTube de Thugstaz et comme ça vous saurez les autres sujets qui ont été abordés. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'idée de Tupac de vouloir changer le ghetto, de ses idées qu'il avait, de vouloir des ordinateurs. Il avait quand même plein d'idées et s'il avait appliqué ses idées, je pense que ça aurait marché, qu'il y aurait eu moins de dealers dans les rues, ça aurait vraiment changé le ghetto. Peut-être pas toutes les villes aux États-Unis, mais pas mal de villes, tu vois. Franchement, ça aurait vraiment changé les choses, sachant que ça date de 1995. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de racisme aux États-Unis, enfin même partout dans le monde, tu vois. Et que quand tu venais du ghetto, quand tu étais noir, etc., franchement, c'était vraiment compliqué de s'en sortir. Franchement, maintenant, tu as plusieurs options pour t'en sortir et de pas finir dans la drogue. Mais ça dépend des villes, ça dépend des pays. Franchement, en France, tu as quand même pas mal de chances de t'en sortir. Aux États-Unis, il y a certaines villes où ça reste encore très chaud de s'en sortir quand tu viens du ghetto, et il y a d'autres villes, t'as quand même un petit peu plus de chance, mais à l'époque, c'était vraiment, toutes les villes aux États-Unis, c'était vraiment chaud, tu vois, quand tu venais du ghetto. Bref, les gars, dites-moi ça dans les commentaires, et à la prochaine pour de prochaines vidéos, les gars. Peace. It's like we start like this youth league, right? Like football league, basketball, football, softball, for girls and boys. I'm gonna get all the rappers to adopt a team. Right. Each rapper have his own team. Coolio have his team, Tretch have his team, I have my team, and we play. And the rappers the ones that put the money up. We get the field, we play. Right. We have like the churches come out and sell food. That's real. We have the fathers and the uncles and all of the men in the community. They do security.
get their respect back for the kids and everything. Then we had the FOI come out. We had the deacons from the church. They do security. And we just play football, baseball, get that community spirit going again. I'm with it, Then on the weekends, we have block parties. All right. And every rapper got to get up. Every rapper, nigga, if you got a record out, you got to get up for us. You got to come do a free show for the hood. That's real. And it's like a little tour. So we do that. And we get all the communities back together. Now, I'm talking to Al Sharpton about this, some other motherfuckers with some power. And then when we do that, we register the voters. And if we can register them for Democrats, Republican, or Independent. Once we register the voters, we have power. Then we start going up to the mayors of these cities and telling them, look, we got this many voters in this city. We want you to do this. We want a community center. We start hitting up Nike for the free clothes, the computer stores for the free computers for each community center. And if they don't, then shit, that's how many people we'll have in those cities we can regulate. You know what I mean? If we telling the mayor, nigga, if you don't do this, then we ain't gonna do this. If we telling them we can clean up the streets, I'm gonna have all these tough ass supposed to be gangster rappers. We're gonna all get in the van. We're gonna travel. LA got to be the last place because it's going to be hardest. But we can do New Jersey, all of that. We're going to drive to all these drug areas, right? Imagine me, Redman, Tretch, Ice Cube, them type of niggas getting out, going up to the whoever's the main drug dealer on that block. Who runs shit? If we get out of a van, be like, what's up, nigga? How y'all doing? What's up? Yo, who the nigga that runs shit? They going to take us to that nigga. We invite those niggas to dinner. Invite them niggas to some Sean Perignon, steak and lobster, and be like, look, player, we asking you, not telling you, we asking you as a player to a player, can you please give us a pass to have these streets clean from 6 p.m. to 11 p.m., 6 a.m. to 11 p.m. Let that be for the kids. Let them the niggas be safe during those times. No gunshots, no drug dealers. From 11 p.m. to 6 a.m., y'all can have the streets back. But let us get the streets from these times. Then we can get these politicians. I talked to Al Sharpton. He said he can get the police to like chill out on those nighttime patrols if niggas can get the streets clean from 6 to 11. Yeah, we need power. Power is numbers, and it's like we rappers, man. While we don't have, we got the juice, we just ain't doing nothing with it. Yes, the shit is raw coming at your door. You start to scream out. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick. She Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extender. Bitches in the back just like a fucking echo. Ayy, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.